Nous sommes mandatés par le ministère de la régularisation de tous les sans-papiers qui regroupe 14 collectifs de sans-papiers de la région parisienne en France. Ces collectifs-là sont dans une occupation qui dure depuis le mois de juillet dernier, dans un lieu de 4300 mètres carrés avec 3000 occupants. C'est un mouvement assez mobile, des mobilisations hebdomadaires, parfois des manifestations nationales, qui avons fait dernièrement une marche de Paris à Nice avec 80 sans-papiers pendant 30 jours. Il y a eu une délégation des immigrés de Turin qui nous ont rejoints à Cannes et qui ont marché avec nous jusqu'à Nice pendant cette marche. Et à partir de ça, on a été invités à Turin, à Milan, pour transmettre l'expérience que nous avons vécue pendant cette marche. La marche Paris à Nice à pied pour les sans-papiers a été décidée parce que se tenait un sommet franco-africain pour le 50e anniversaire de l'indépendance des anciennes colonies françaises. La principale objectif de cette marche n'était pas de rencontrer les présidents africains, bien que le titre officiel c'était ça. On y va pour être reçu par les présidents des États africains. Et c'est important de savoir que la régularisation, elle s'obtient pas auprès du président de la République, ça passe par le ministère de l'Immigration. Mais là, la demande, c'était aussi par rapport aux chefs d'État africains, puisque c'est eux qui signent les accords bilatéraux avec la France, qui permettent les expulsions des sans-papiers dans les pays. Donc du moment qu'ils signent ces accords, ça veut dire qu'ils autorisent la France à renvoyer les personnes dans leur pays. Le résultat de la marche, du point de vue du gouvernement, c'est que il n'y a pas eu de délégation de sans-papiers qui a été reçue au moment du sommet France-Afrique, ni du côté français, ni du côté africain. Ils acceptent de recevoir les sans-papiers. Mais après, dans la marche, il y a eu de très belles expériences du point de vue de ce qui s'est passé entre les marcheurs sans papier, qui se connaissaient pas forcément, et puis les Français qu'on a rencontrés en route. On a profité de cette occasion pour une autre raison. Pendant une année d'occupation, avec des manifestations hebdomadaires, des manifestations nationales, des actions culturelles, artistiques qui se sont tenues dans notre lieu d'occupation, il n'y a pas eu une seule ligne sur la presse française ni sur les médias télévisés. Il y avait une sorte de silence autour de nous, une sorte d'isolement dans notre monde. C'est pour ça qu'on augmentait chaque fois des activités, des manifestations, ça ne passait rien. On a commencé à faire des manifestations dans les villes voisines pour briser l'isolement. Ça ne passait rien. Enfin, on a dit, puisqu'on ne peut pas faire passer notre message aux Français à travers les médias, nous allons faire ceci directement. On va faire une marche qui traverse toute la France et on va contacter les Français dans leur ville. Les sans-papiers étaient très bien et chaleureusement accueillis par les Français. Et donc, nous avions raison de dire, on vit ici, on reste ici, on ne partirait pas. Io e alcuni di loro facciamo parte di un comitato di immigrati che è nato a livello nazionale per unire gli immigrati con documenti, senza documenti. Qui noi ci troviamo molto con la paura. E poi dall'altra parte l'individualismo di ognuno risolve il suo problema per conto suo. E c'è il problema della divisione tra le comunità di immigrati. Voi come state provando a risolvere questa cosa? En France, il y a peut-être à ce qu'ils appellent des critères, des possibilités de régularisation à travers le travail, vie privée, vie familiale, étrangers malades, jeunes mineurs isolés, tout un tas de trucs qui est déjà à la base ne fait que diviser les immigrés eux-mêmes. Nous, on a refusé à chaque occasion, dans chaque audition avec le ministère, on refuse de discuter sur des critères. Nous disons,
Régularisation de tous les sans-papiers, sans conditions, sans critères. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas des gains partiels. Mais les gains partiels, ce n'est pas la négociation sur des critères. On dit, voilà, vous avez des critères, nous avons des camarades qui sont adaptés, qui sont sur ces critères, régularisez-les. Si vous changez les critères, on va trouver d'autres dossiers pour être régularisés. Mais on ne discute jamais sur des critères. C'est l'idéal. Peut-être une union de tous les travailleurs ensemble pour lutter contre le capitalisme, contre le racisme, contre les lois discriminatoires, tout ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on est loin de là. Pour l'instant, le problème des papiers, pour certains, c'est un problème urgent. C'est le premier pas. D'abord, il faut comprendre que les sans-papiers, bon, ils viennent dans les pays européens pour travailler. Donc il n'y a pas de sans-papiers qui viennent là pour des raisons touristiques. Mais il ne faut pas penser que parce qu'ils sont des travailleurs, c'est à eux de combattre l'impérialisme le premier. Le problème est là. Pour lutter contre le racisme, pour lutter contre la crise financière de l'impérialisme, aujourd'hui en France on fait ça. Il y a la crise, donc les sans-papiers en grève. Non, ce n'est pas. Les sans-papiers, les immigrés sont pillés par l'impérialisme. Ils ont subi la crise et ils ont dû s'immigrer vers les pays européens. Mais ils ne parlent pas encore la langue. Ils ne sont pas dans la tradition des pays européens. On ne peut pas attendre des sans-papiers de devenir les combattants d'avant-garde contre l'impérialisme, alors qu'il y a une tradition syndicale organisée partout dans l'Europe. Il y a des partis qui se vantent de tout, sauf à la lutte, on pousse les sans-papiers devant. C'est le problème que nous avons, en France aussi, c'est ça. Tout le monde veut que les sans-papiers bossent pour eux. Et j'espère qu'une fois la régularisation de tout le monde, c'est-à-dire papier pour tout le monde, nous allons continuer la lutte pour l'égalité des droits. Je ne voudrais pas moi-même prendre la discussion dans le contexte d'antiracisme. Ça n'a rien à voir et c'est une vision européenne de la situation. Moi je viens de la Turquie, tous les travailleurs roumains sont 100% citoyens turcs. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Il y a deux côtés qui sont liés à la question de l'impérialisme. L'impérialisme, ce n'est pas seulement l'exploitation, le racisme, etc. C'est en même temps l'aristocratie ouvrière quand vous êtes dans une métropole impérialiste. Pourquoi les Maliens, les Marocains ne vont pas à l'Inde et viennent ici? Parce qu'ici, en Europe, il y a des ouvriers européens qui ne veulent pas faire certains boulots. Tous les sales boulots sont des métiers en tension. C'est pour ça que ces pays interpellent la main-d'œuvre étrangère. Et la politique du gouvernement Sarkozy, c'est l'immigration choisie. On choisit ce qu'on va régulariser. Voilà. Nous avons besoin des maçons, on va régulariser des maçons. Donc maintenant, le premier pas pour nous, c'est de se mobiliser pour la régularisation et en solidarité avec les travailleurs européens qui peuvent se reconnaître dans le combat des immigrés. Et là, nous allons mener les mouvements ensemble avec les comités antiracistes, le comité antifasciste, les comités pour l'égalité des droits, ainsi de suite. On parle au nom du ministère de la régularisation de tous les sans-papiers qui se trouve rue Baudelich dans le 18e arrondissement de Paris. On voudrait inviter une délégation de Milan à venir participer Vorremmo invitare una à des delegazione rencontres qui italiana a ont lieu à partecipare a degli Paris incontri che vi le si samedi terranno 3 il 3 e juillet 4 et le luglio. dimanche 4 juillet. On espère tous se retrouver au ministère. Speriamo di ritrovarci tutti al Ministero per discutere assieme, prendere delle decisioni concrete riguardo alla lotta per la regolarizzazione di tutti, non solo in Francia, perché le misure che portano avanti contro gli immigrati sono decise a livello europeo. Dans le cadre européen, parce que les mesures qui vont être prises désormais, c'est au niveau européen. Donc